et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde dans la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. » C'est pas Dieu. Comment ça devait nous exciter. On ne peut pas passer sur le nom inaperçu. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Oh, regardez ceci. Maintenant, écoutez, s'il vous plaît, si David, ne connaissant même pas encore le nom, parce que le nom n'était même pas encore révélé, il fait référence seulement au nom. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il ne cite même pas encore le nom et le géant est à terre. Mais combien davantage nous qui pouvions citer le nom aujourd'hui, parce que le nom nous est révélé. Écoutez, le nom de Jésus-Christ, il ne faut pas blaguer. Nous n'avons plus besoin de dire, nous venons au nom de l'Éternel. Nous le citons, nous venons contre toi au nom de Jésus. L'enfer tremble. L'atmosphère se déchire quand on cite ce nom. Amen. Ouf. Amen. Regardez, verset 48. Oui. 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. Pour marcher au-devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Wow. Les Philistins marchent vers lui, lui il court. Amen. Écoutez, il n'était pas en train de dire, ok, bon, comme certains, on faisait toujours ces trucs que chez moi. Retiens-moi. Vas-y! Non, retenez-moi, je vais le frapper! David a couru vers Goliath. Il a couru vers Goliath. Il a couru. Mais quelqu'un disait ceci. David, ça. Pourquoi il a couru? Un petit gars là. Et un géant de combien de pieds? Il va vers lui en courant. Vous savez pourquoi il courait? Parce que, je vais vous dire pourquoi il courait. Parce qu'il savait que Dieu allait tuer Goliath. Amen. Et lui, il voulait être là à l'heure pour que ça passe par lui. S'il traînait, Dieu tuait Goliath d'une façon ou d'une autre. Amen. C'est ça. Il y en a qui traînent et qui... Cette bataille n'est pas à nous. Amen. Cette bataille est à l'Éternel. Nous avons juste à être là. Si c'est l'autre qui est là, c'est lui que Dieu va utiliser. Dieu pouvait envoyer même une abeille qui pique Goliath. Goliath tombe et meurt. David dit, moi je veux être là, Seigneur. Si tu vas utiliser quelqu'un, il faut que ça soit moi. Je ne dois pas être en retard là où Dieu veut tuer Goliath. Et David était là à l'heure. Et devinez quoi? Dieu l'a utilisé. Oh, et il y en a qui disaient, oh, il a pris 5 pierres dans le torrent au verset 40, parce que s'il manquait un coup, il avait 4 autres pierres. Amen. Jamais.
cela n'est pas la référence. David, s'il manquait le premier coup, lui, il était fini. Lui, il était fini. Et il savait qu'il n'allait pas manquer son coup. Amen. Mais s'il a pris 5 pierres, parce que Goliath avait 4 autres frères, et il avait pris une pierre pour chaque géant. Si vous étudiez le livre de Samuel, vous allez voir que Goliath avait 4 autres frères. Que David était prêt, dit, tous, s'ils viennent tous, je vais les finir tous aujourd'hui. Il y a une pierre pour chacun dans ma gibecière. Quand Dieu veut délivrer, il veut faire la job. Amen. Et vous savez quoi? Les autres 4, quand ils ont vu, ils ont pris fuite. Ils ont pris fuite. Et la Bible nous parle. Je n'ai pas eu le temps, j'ai eu tellement trop de rendez-vous. Je n'ai pas sorti la référence, mais je vais vous la sortir. 4 autres frères qui se sont dressés contre Israël par la suite, qui ont été tués. On parle des géants, des gens qui avaient 6 doigts et machin. À chaque main. Quand il était giflé, ça faisait plus mal. Il y a un fouet de plus. Goliath avait 4 autres frères et David avait pris 5 cailloux. Un caillou pour chaque. Un caillou pour chaque. Anyway, accordez-moi cela, accordez-moi le bénéfice du doute là-dessus. On va y revenir. Ok. Maintenant, David bat Goliath et tout cela, et ainsi de suite. Mais je veux qu'on regarde une autre chose. Saül avait un problème, ok? Quand il a commencé à rejeter Dieu, un esprit mauvais venait le tourmenter. Et qu'est-ce qu'il a fait? On lui a conseillé de faire venir David. Et quand David jouait de la harpe, les esprits laissaient Saül tranquille. Amen. Et je recherche là. Oui. Voilà. Ok, on va lire d'abord 16, 20. On va commencer. On va commencer à partir du verset 16. Ouais, on va à partir du verset 14. Chapitre 16. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, puis fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Les serviteurs sont devant toi. Ils cherchèrent un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe: je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Et quand Saül jouait, plutôt quand David jouait, Saül s'apaisait et le mauvais esprit se retirait de lui. Mais il y a quelque chose qui s'est passé entre le chapitre 16 et
et le chapitre 18. De sorte que quand on arrive au chapitre 18, le verset 10, le portrait n'est plus le même. 10 jusqu'à 16. Jusqu'à 13, on va dire. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait la lance à la main. Saül leva sa lance, disant à lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il éloigna de sa personne, et il établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple, et il réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. Ok, on peut s'arrêter là. Voyez ceci. C'est ainsi que vous avez remarqué. Au chapitre 16, quand David joue de la harpe, ça fonctionne. Chapitre 18, même harpe, même David, on peut dire même onction, mais ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose entre le chapitre 16 et le chapitre 18. Et ça, c'est vraiment un problème que nous rencontrons même aujourd'hui dans la maison de Dieu. Regardez ceci. Dans le chapitre 18, après que David ait tué Goliath, au verset 6, la Bible nous dit: Comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Oh boy. Il fut très irrité et cela lui déplut. Et il dit, on en donne 10 000 à David. Et c'est à moi que l'on donne des 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David de mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Tu sais, quand Saül a commencé à mépriser David, la harpe n'a plus fonctionné. Ne méprise jamais l'homme que Dieu place dans ta vie. Sinon la harpe ne va plus fonctionner. Il y a des parents qui vont aller chez eux, ils vont parler mal de leur pasteur en face de leurs enfants. Mais savez-vous quoi? Quand leurs enfants sont dans les troubles, ils appellent le même pasteur pour conseiller leurs enfants. Mais la harpe ne fonctionne plus jamais. Parce qu'elle a été méprisée. Ne méprise jamais. Ne méprise jamais la harpe. Contrôle ta langue. Contrôle ta langue. Ne méprise jamais la harpe. Parce qu'après, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Si tu parles mal de mon pasteur, je ne reste pas là pour t'écouter. J'aime mon pasteur. Est-ce qu'il est parfait? Non. Est-ce que moi je le suis? Non. Donc pourquoi est-ce que je ne veux pas... Si tu veux parler mal de mon pasteur, ne viens pas me voir. Ne viens pas me voir. Alléluia. Ne viens pas me voir. Parce que si le jour que je m'associe à cela, je perds ma protection de dessus ma tête. Je veux que la harpe ait encore du pouvoir sur moi. Je veux que quand la harpe joue, le diable reconnaisse que je suis encore sous l'autorité de cette harpe. Très dangereux. Très dangereux. Au fond, Saül a commencé à poursuivre David et David maintenant devait fuir Saül.
Parce que Saül voulait le tuer. Une autre leçon qu'on apprend de cela, Dieu a vraiment livré Saül entre les mains de David à 2 reprises. À un moment donné, Saül était à la poursuite de David, il s'endort tous, des faux soldats. Ils sont tous endormis. David vient avec ses gens, ils rentrent jusque dans le camp, ils prennent la cruche et la lance qui étaient à côté du roi, et ils étaient tous endormis. Et David, maintenant, de loin, dit, oh roi, regarde, quel genre de soldat tu as? Et j'ai payé qu'il ne soit pas dit de vous. Si quelqu'un vient chez moi, écoutez, soyez réveillés quand même. Amen. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Oh roi, nous sommes, voici ta cruche et voici ta lance. Je pouvais te frapper. Si moi j'étais Saül, je faisais tuer toute ma garde ces jours-là. Ils m'ont dit, oh mon fils, blablabla, tu m'as pas. L'autre fois, David, un jour en fuyant, Saül se cache dans une grotte. Saül avait un besoin, il rentre là pour faire ses besoins. David va à 4 pattes en arrière de lui, coupe le pan de son manteau. Et Saül sort après ses besoins. David sort. Oh roi, j'ai coupé le bout de ton manteau. Ça, c'était... et la Bible nous dit que même lorsque David a fait cela, écoutez, quand vous commencez à étudier la vie de David, vous comprenez que c'était vraiment un homme au cœur selon Dieu. Parce que même après avoir coupé le bord de l'homme qui le cherche pour le tuer, il a été versé dans son esprit. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux pas humilier comme ça loin de Dieu. Et il l'a toujours appelé loin de Dieu. David est en train de nous donner une autre leçon de survie 101. Une autre leçon de survie spirituelle 101. Si cet homme-là faute, on m'a dit que ça ne se disait pas. Ça s'est dit? Bon, faute. Alléluia. Si cet homme-là faute, Dieu va prendre soin de lui. Ce n'est pas moi qui va prendre maintenant l'épée et descendre. Son sang va retomber sur moi. Son sang va retomber sur moi. David, devant la colère et cette obsession de Saül de le tuer, David n'a fait qu'une seule chose. Fuir. C'est tout. C'est tout ce qu'il a fait. Il n'a fait que fuir. Ne lève pas ta main pour toucher loin de Dieu. David avait tout le droit, il pouvait justifier de tuer Saül. Oui, il pouvait le justifier, mais ce n'était pas la chose à faire. À quelque part, il a passé l'épreuve. À quelque part, il a réussi l'épreuve. C'est en étudiant ceci que j'ai appris une chose capitale. Chaque épreuve que tu es en train de traverser, il n'est jamais question de qui amène l'épreuve. Il est toujours question de moi. Et Dieu m'a donné une leçon que j'appelle la leçon du pressoir. Il n'est jamais question du pressoir. Il est toujours question de ce qu'on met dans le pressoir. Si tu mets un citron dans le pressoir va presser pareil. Et tu bois le jus qui sort du pressoir, il est aigre. Est-ce que c'est la faute du pressoir? C'est ce qu'on a mis dedans. Mais si tu mets dans le pressoir un raisin sucré, quand tu bois ce qui sort du pressoir, c'est un jus frais et rafraîchissant. Est-ce que le pressoir a changé? Non. Mais c'est le fruit qu'on met là-dedans. Mais et si tu mets des grains d'olive et que tu presses, c'est une huile fraîche qui sort du pressoir. Le pressoir reste le même. Mais la question, c'est ce qu'on met dans le pressoir. Et la question que je vais poser maintenant est ceci. Quand tu passes dans le pressoir,
quelle sorte de jus sort du pressoir? Quand je rentre dans le pressoir, qu'est-ce qui sort? Si c'est un jus amer, c'est qu'il y a quelque chose à moi qui n'est pas bon, qui doit être corrigé. Amen. Il faut que quand tu rentres du pressoir, ou bien que ça soit un jus doux et sucré qui sort, ou que ce soit une huile précieuse qui sort, une huile d'onction qui sort du pressoir, mais pas un jus amer. Si tu es pressé, ce qui sort, c'est ce qui est vraiment en dedans de toi. Amen. Amen. Et l'épreuve, ce n'est jamais question de lui. Oh, il m'a marché sur le doigt. Attends, le Seigneur va le frapper. Le Seigneur va prendre soin de cela. Je ne suis pas en train de dire, ok, maintenant on va commencer à se marcher les pieds les uns sur les autres parce qu'on doit se presser pour faire. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je veux dire. Le Seigneur va juger. Mais ce n'est pas, et la Bible dit le Seigneur, pas moi. Et la dernière fois que j'ai vérifié, je ne suis pas le Seigneur. Et tu n'es pas le Seigneur non plus. C'est le Seigneur qui va prendre soin de ça. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que j'ai réagi à l'épreuve? C'est ce que le Seigneur va voir. Et nulle part dans la Bible, je vois le péché de quelqu'un justifié parce qu'il a été éprouvé. Dieu ne justifie jamais le péché de quelqu'un. Nulle part. Oh oui, tu as vraiment raison. De toutes les façons, la façon qu'elle t'avait regardé là, hey, moi aussi à ta place, j'aurais fait la même chose. Donc, Jésus a été aussi regardé de cette façon-là. Oh, de toutes les façons, tu as été tellement humilié. Quand même, il fallait répondre. Et on utilise souvent cette expression tellement ridicule. Dieu va comprendre. Si il allait comprendre, pourquoi il n'a pas compris quand il devait aller à la croix et se venger lui-même? Il pouvait faire pareil et dire, écoutez, 39 coups de fouet, c'est assez. Je ne veux pas prendre cette couronne sur ma tête. Dieu va comprendre. Les clous, non, pas les clous. Juste une corde. Je vais comprendre. Non. Il est allé jusqu'au bout. Il a été humilié. Il a été exposé. On a craché dessus. On lui a arraché littéralement le poil. On l'a exposé nu devant tout le monde. On l'a frappé. Et on l'a dédaigné. On a ri de lui. Mais comme une brebis, il s'est tué. Et ce n'était pas juste. Très souvent, on dit c'est pas juste. Surtout ici. Tout le monde dit c'est pas juste. C'est pas juste. Vous avez entendu ça souvent ici. C'est surtout quand je suis venu ici au Québec que j'ai entendu cette expression. C'est pas juste. Les enfants, c'est pas juste. Les adultes, c'est pas juste. Il n'est jamais question de justice. Il n'est jamais question de justice. Et David... Oui. Mais juste en il n'y a jamais... Oui, vas-y. Il n'y a jamais quand c'est pas juste. Non. Il n'y a jamais. Mais regardons l'exemple. Vous voulez qu'on lise Non. Ésaïe 53? Non, c'est bon. C'est bon. Il n'y a jamais. On peut lire Ésaïe 53. Et on peut essayer de voir où ça a été juste. Hein? C'est bon. C'est bon? Oui, ça veut dire. Ça veut dire que même
quand vraiment la personne a tort envers toi, tu ne dois pas parler parce qu'il n'y a rien de juste. Non, je n'ai pas dit que tu ne dois pas parler. J'ai dit que tu ne dois pas te venger. Mais si on parle, c'est pas que tu te venges, je me dis déjà comment la personne. Justement, je n'ai jamais dit que tu ne dois pas parler. On doit se parler. Moi, j'ai dit, tu ne peux pas te venger. Tu ne peux pas réparer. Parce que c'est Dieu qui au fond, donne les rétributions. Nous, on doit seulement aimer. Est-ce que cela veut dire que, on se parle? N'est-ce pas? Ce que tu as fait, c'est pas bon. Mais je ne veux pas dire, attends, tu vas marcher, attends. Attends. Non. On ne fait pas ça. Amen. On donne l'autre jour. Amen. Nous devons tout simplement aimer davantage. Nous sommes appelés à aimer. Amen. Amen. David, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de la vie de David. Il a été le roi de qui Dieu dit il est un homme au cœur selon Dieu. Et ça a suscité, et je crois que ça doit susciter des interrogations dans n'importe quel chrétien. Parce que tu veux étudier David. Amen. Tu veux savoir vraiment qu'est-ce qui fait de lui un homme au cœur selon Dieu. Tu sais, à un moment donné, quand il est passé finalement à la royauté, il a fait des gaffes. S'il était un homme comme tout autre. Mais suite à ces gaffes, vraiment sa maison était en désordre. Son fils voulait maintenant faire un coup d'État et David était en fuite. David était en fuite. Moi, cette histoire m'a toujours marqué. Et il est en fuite avec toute sa maison. Et il y a cet homme de la maison de Saül, je ne me rappelle plus son nom. Quelque chose. Non, pas Chimé. Chimé. Voilà. Il vient, il commence à dire, oh, toi tu es un homme de guerre. Tout le mal que tu as fait à la maison de Saül, maintenant, Dieu est en train de te le retourner. Et il jetait de la poussière sur David, homme de sang, blablabla. Bla, bla, et il maudissait. Et David, la Bible nous dit, il s'est seulement couvert la tête. Il n'a rien dit. Il allait tout simplement en chevauchant. Et là, un de ses neveux, il dit, il n'était pas capable de supporter ça. Il dit, oh roi, tu dis seulement une parole. Et la tête de cet homme-là roule la terre, quelque chose comme ça. Et David dit, laisse. Qui c'est? C'est Dieu qui a permis. Moi, ça m'a toujours dépassé. Parce que quand tu regardes la délicatesse avec laquelle David a traité la maison de Saül, David n'a jamais levé